Salut à tous, c'est Saku. On a tous entendu parler le mois dernier de la journée internationale des droits de la femme et ça m'a inspiré une petite vidéo un peu féministe mais qui me permet d'aborder de façon sérieuse un certain type de manga et d'anime. Pour cette vidéo, nous allons prendre comme personnage type un jeune gars qui s'appelle Alex et qui est assez jeune, on va dire 23 ans. Donc Alex est un bon amateur de manga et d'anime, il s'intéresse pas forcément qu'aux trucs connus, il est pas anti-féministe mais disons que c'est pas ses valeurs premières. Et ce cher Alex, quand on lui recommande un anime de romance, il dit « Un shoujo ? Mais c'est pour les filles ça !» Alors le but de cette vidéo va être de lui montrer pourquoi cette phrase n'est pas ultra futée, mais aussi qu'il peut également aimer un de ses animés. Allez, générique! Yes, my lord. トリックギターはドンストップドンストップさあ君の全てをさあ抜け出してみせろよロッキーロッキーなロックロックラ Donc d'abord prenons la phrase « Les shoujo c'est que pour les filles ». Il y a plusieurs moyens d'interpréter ça, le plus violent étant « Je ne regarde pas ça, je suis pas une fille ». Bien entendu c'est pas ultra cool d'être une fille. Je vais pas trop m'étaler là-dessus parce que je pense pas que ce soit le but du propos, mais de toute façon regarder un shoujo ne te transformera pas en fille, ne t'en fais pas pour ça. On peut également interpréter ça en « les filles ne regardent que des shoujo », ce qui est assez faux, comme le dirait l'ermite moderne. Vous savez, les femmes sont des êtres humains comme les autres qui ont besoin de varier les styles de fiction pour pas mourir dans leur tête, vous savez. Et enfin, on peut aussi interpréter cette phrase comme « les filles regardent que de la romance », car beaucoup font l'amalgame entre shoujo et anime et manga de romance, ce qui n'est pas vrai, mais c'est l'heure d'un point technique sur le vocabulaire. Parlons des cibles des magazines de prépublication. Donc il est temps de faire un point sur ces mots utilisés à tort et à travers dans différentes critiques. Un shonen est un manga prépublié dans un magazine de prépublication visant un public de jeunes adolescents de sexe masculin. Un seinen est un manga prépublié dans un magazine de prépublication visant un public de jeunes adultes de sexe masculin. Un josei est un manga prépublié dans un magazine de prépublication blablabla de jeunes adultes de sexe féminin. Un shoujo est un manga prépublié dans un magazine de prépublication visant un public de jeunes adolescents de sexe féminin. Il y en a beaucoup d'autres, mais ce sont les principaux et vous avez bien compris à la tournure de ma phrase que c'est toujours pareil. Mais il y a trois choses à retenir de ces définitions. 1. Elle ne s'applique qu'au manga papier, donc parler d'un animé comme étant un shoujo, un seinen ou un shonen n'a pas de sens. 2. C'est juste une indication de la cible de lecteur, une fille peut très bien lire un shonen et un gars peut lire un josei sans aucun problème, il n'y a absolument aucune interdiction par rapport à ça. Et 3. Il n'y a pas de genre type à une classe de manga. Un shonen peut être très axé romance, un shoujo peut aborder ses thèmes très profonds sans romance, et un seinen peut être très léger, voire un peu débile. Il y a bien sûr quelques genres qui dominent dans ces catégories, mais parler d'une de ces catégories comme d'un genre est une erreur, car les deux n'ont rien à voir. Donc pour les animés, parlons plus d'animés de romance et pas de shoujo, car ça n'aurait aucun sens. Je sais que regarder un shoujo a dû écorcher l'oreille de certains, mais c'était très important pour faire un point. Les filles n'aiment que les animés de romance. Le simple argument du les femmes sont des êtres humains comme les autres qui ont besoin de varier les styles de fiction devrait suffire, mais c'est plus profond que ça. Prenons l'inverse alors. Pourquoi que les filles devraient regarder des animés de romance? La bêtise de cette phrase vient de là. Prenons quelques chiffres. En 2019, 92% de la population française est hétérosexuelle, 5% est bisexuelle, 3% est homosexuelle et quelques dixièmes de % est aromantique. Si on part du principe que la moitié des couples homosexuels et un quart des couples bisexuels environ sont lesbiens, ça veut dire qu'en France, 96% des couples ont au moins un garçon dans leur partenaire. Et ces garçons, ils peuvent tomber amoureux, non? Donc pourquoi mépriser des histoires romantiques si eux-mêmes l'expérimentent? J'espère ne pas vous avoir trop perdu avec mes chiffres, mais reprenons. L'explication que j'ai trouvée est le cliché des histoires cucu à l'eau de rose que l'on associe souvent à tort et à travers à ces histoires. Je peux comprendre que cette vision n'est pas attirante pour quelqu'un qui n'en a jamais vu. Qui a envie de voir un animé rose bonbon avec des yeux beaucoup trop grands, des déclarations clichés prévisibles à 20 mètres, mais où les protagonistes mettent 40 épisodes à se le dire? On est d'accord. Mais faut être honnête, ça existe. Mais ce qu'il faut absolument dire, c'est que ce n'est pas du tout la majorité. La plupart des animés et mangas de romance que j'ai lus ont tous leur charme et un atout qui font d'eux de très bonnes œuvres, de très différentes de ce type de cliché par ailleurs. Bon Alex, maintenant que tu es plus motivé à regarder des animés de romance, je ne peux pas te lâcher dans la nature et te laisser voir n'importe quoi. Par exemple, il faut absolument éviter Wolf Girl and Black Prince qui combine tous les défauts et clichés possibles. C'est une vraie horreur selon moi. Je ne te le conseille pas du tout. Mais qu'est-ce que tu me recommandes à ce moment-là? Attends, j'y viens. Dans les plus connus, on a Kimi ni Todoke qui est ultra classique, qui fait le café, mais pour moi il est trop sobre, c'est pas du tout ma tasse de thé et je pense pas que ce soit un truc qui plaise à tout le monde dès le début. On a aussi Aoa Ride ou Blue Spring Ride qui est plutôt pas mal pour commencer, même s'il est plutôt classique encore une fois.
Mais parlons plutôt des petites pépites shoujo ou romances. Commençons avec Chihaya Furu, un shoujo manga d'apparence triangle amoureux mais qui est en réalité un manga beaucoup plus tourné autour du karuta, un jeu japonais. Et c'est tellement épique, la romance est tellement secondaire que l'on l'oublie presque et on a plutôt l'impression de voir un animé de sport. C'est un excellent manga et un animé qui se regarde super bien avec de très bons personnages. Name Explain, c'est un animé harem inversé tellement drôle qui défonce à coups de poing les clichés d'harem inversé. Ici, l'héroïne se fout limite de la tronche de ses prétendants et c'est génial. En plus, il y a quelques thématiques et un petit scénario sympa, donc c'est à voir. En manga, tu as Fruit Basket, un intergénérationnel que tout le monde a vu, et en plus, il y a un animé remasterisé qui sort en ce moment. C'est mon premier manga, une petite merveille qui est extrêmement bien gérée et qui donne vraiment envie de lire la romance aussi intéressante. Kaguya-sama Love is War, un animé dont j'ai déjà parlé dans mon bilan de 2019, très fun aussi, la romance est très tournée en combat permanent et les deux sont beaucoup trop fiers pour se l'avouer, mais ils crèvent d'envie de sortir avec l'autre. Une saison 2 est prévue pour avril et c'est une valeur sûre. Perfect World, homme plus mature, on part sur une relation entre un handicapé moteur et une jeune adulte, ça illustre parfaitement une catégorie entière de personnes qui ne sont pas assez représentées, surtout dans ces œuvres-là de romance, etc. Et on sent toute la maturité que le couple doit acquérir et toute la différence avec un couple lycéen, comme on peut le voir dans beaucoup d'animés de romance. Banana Fish est un shoujo et c'est surtout l'un des meilleurs animés de tous les temps. C'est à lui que je pensais en disant de se détacher les genres des catégories. On part sur un animé de gang new-yorkais, la mafia américaine, les trafics en tout genre, etc. Ce n'est pas un animé pour les plus jeunes, mais c'est un chef-d'œuvre. Say I Love You est l'un de mes mangas préférés également, puis qu'a stoppé la commercialisation, donc je vais parler juste de l'animé. La base est très classique, mais ici on suit un couple où l'amour fait très naturel, et où très sincère, et où l'héroïne est très attachante. Ça aborde pas mal de thèmes très intéressants, et l'épisode 8 est l'un de mes épisodes préférés all time. Et en plus il est inventé par le staff, donc pour ça je les félicite. C'est un énorme coup de cœur pour moi. Il est dans mon top 10 des mangas et animés all-time, donc je vous recommande chaudement. J'aurais pu parler de Takane Hana, Nisekoi, Silent Voice, Kimi no Suizo, Tabetai, mais je vais finir par les Honeyworks Series. Ce sont plusieurs couples de différents âges qui ont pour point commun d'être allés au lycée de Sakuragaoka. C'est réparti en 2 films et une série de 6 épisodes qui peuvent se voir dans le désordre. Tout se passe dans le même univers, mais chaque format se concentre sur un couple bien particulier. Toutes ces histoires sont super prenantes, ça paraît très naturel et les personnages sont vraiment très attachants. Mon histoire préférée est celle de Zotoma Egasuke Deshita ou I've Always Liked You parce que j'adore Natsuki. Bref, j'adore ces séries, je vous les recommande elles aussi chaudement et surtout le film dont je viens de vous parler qui est ma petite pépite préférée. Finalement on peut dire que non, les shoujo c'est pas que pour les filles et je pense que c'est une catégorie d'œuvres d'une grande variété qui mérite plus de reconnaissance et d'être plus valorisée. Bon voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, je tenais à la faire car quand j'étais plus jeune j'aimais les animés de romance et les shoujo, mais quand j'en parlais on me sortait souvent cette phrase, alors j'ai commencé à me braquer et à penser pareil. Puis j'ai redécouvert des œuvres dont je vous ai parlé, j'ai grandi et j'ai recommencé à aimer ça. Et ces derniers temps, certains gars m'ont ressorti cette phrase, d'autres m'ont redemandé des animés du genre pour débuter, donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. Voilà, j'espère que ça pourra aider certains, merci d'avoir regardé, à la prochaine, ciao!